Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à déterminer la limite d'une suite lorsque cette suite comporte des éléments tels que -1 puissance n, ou bien du cosinus, ou bien du sinus. Pour des suites qui comportent l'un de ces trois éléments, ou bien plusieurs de ces trois éléments, eh bien il va falloir partir d'un encadrement. Alors, je vous ai donné un exemple ici, l'exemple de cette suite n plus -1 puissance n. On pourrait s'amuser à calculer les premiers termes, faire peut-être une conjecture sur la limite. Mais pour ce qui est de la preuve, eh bien c'est assez particulier. Il faut avoir le réflexe de partir de l'encadrement de -1 puissance n. Parce que -1 puissance n, c'est une suite un peu bizarre qui oscille entre 1 et -1, 1, -1, 1, -1. Et c'est ce qu'on appelle une suite alternée. Et ce qui va être un petit peu délicat dans cette suite, c'est que c'est une suite qui ne converge pas, elle diverge. Donc on ne pourra pas utiliser nos propriétés sur les opérations sur les limites. C'est pas possible. Donc par exemple, si j'essaie de dire que n tend vers plus l'infini et que je veux faire la somme avec -1 puissance n, comme -1 puissance n n'a pas de limite, je suis embêté, je suis un peu bloqué. Donc je vais partir de l'encadrement suivant. Je vais partir du fait que je sais que -1 puissance n est toujours compris entre -1 et 1. Bien sûr, parce que -1 puissance n, ça fait soit 1, soit -1, alternativement. Donc c'est toujours un nombre qui est compris entre -1 et 1. On le verra comme le cosinus et comme le sinus. Et ensuite, en étant parti de ça, il va falloir que peu à peu, eh bien, j'avance progressivement vers l'expression de ma suite, qui est ici n plus -1 puissance n. Ça s'appelle un petit montage, il faut que j'avance en travaillant sur mon encadrement, sur mes inégalités, en trouvant des opérations qui me le permettent. Il va falloir que j'aille au bout, c'est-à-dire que j'arrive à cette expression-là. Alors moi j'en suis à -1 puissance n, et si je veux arriver à n plus -1 puissance n, je constate aisément qu'il suffit que j'ajoute plus n des deux côtés, en fait partout, à chaque membre de mon inégalité, de mon encadrement. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Bien sûr, parce que quand je travaille sur des inégalités, j'ai le droit d'ajouter le nombre que je veux, d'ailleurs qu'il soit positif ou négatif. L'opération addition, elle est compatible avec les inégalités sans aucun problème. Donc je vais ajouter plus n à gauche, donc ça me donne finalement n-1. Je vais ajouter n à gauche, je vais ajouter n au milieu, bien sûr, et puis je vais ajouter n à droite. Et j'obtiens ce nouvel encadrement, et en fait je suis déjà arrivé à l'expression de ma suite. Ça c'est ma suite un, c'est son expression, j'ai réussi à l'obtenir. Qu'est-ce que je vais devoir utiliser maintenant, une fois que je suis arrivé au bout, que je suis arrivé à l'expression de la suite? Eh bien, ça va être parfois le théorème des gendarmes et parfois le théorème de comparaison. En fait, les deux théorèmes sont deux différentes façons d'utiliser les théorèmes de comparaison sur les suites. Alors, on ne le sait jamais vraiment à l'avance, et une fois qu'on a fini, il faut juste essayer de regarder comment se comportent les deux suites qui sont à gauche et à droite de la suite qui m'intéresse. Alors à gauche, ici, j'ai n-1. n-1, bien évidemment, c'est une suite qui tend vers plus l'infini. Et puis à droite, ici, je sais aussi que ça tend vers plus l'infini, n plus 1. Alors, quel théorème je vais utiliser entre le théorème de comparaison et le théorème des gendarmes? Le théorème qui me semble le plus adapté ici quand je vois qu'il y a un encadrement, a priori c'est le théorème des gendarmes, parce que le théorème des gendarmes, il faut un encadrement, notre suite comprise entre une suite Vn et une suite Wn, dont je connais la limite pour toutes les deux. Seulement, attention, le théorème des gendarmes ne marche que quand ma suite de gauche et ma suite de droite tendent vers la même chose, mais quand cette même chose, c'est un réel fini. C'est-à-dire quand mes deux suites ici convergent vers un nombre réel, le même à gauche que celui qui est à droite. Et ici j'ai des infinis, donc ce n'est pas vraiment le théorème des gendarmes que je vais utiliser, c'est plutôt le théorème de comparaison. Et je comprends qu'en fait, ce côté-là de mon encadrement ne me sert strictement à rien, puisque je me fiche en fait de savoir que ma suite elle est inférieure à une autre suite qui tend vers plus l'infini, parce que tout est plus petit que plus l'infini. Donc ça ne m'est pas utile du tout, donc je n'ai pas forcément besoin de l'écrire. En revanche, la partie de l'encadrement qui va m'intéresser, eh bien, c'est celle-là. Pourquoi c'est celle-là? Parce que ça me suffit largement. Parce que ma suite, eh bien, j'ai réussi à la minorer par une autre suite, ici, qui, elle, tend vers plus l'infini. Ça veut dire que ça, c'est toujours plus grand que ça, qui lui-même
tend vers plus l'infini. Donc bien sûr, d'après le théorème de comparaison, cette suite-là va tendre vers plus l'infini. Pour le rédiger correctement, j'écris que, or, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n-1, c'est plus l'infini. Et donc, d'après le théorème de comparaison qu'il faut que je cite, eh bien, la limite de n plus moins 1 puissance n, c'est plus l'infini. Voilà comment j'ai réussi à déterminer la limite d'une telle suite. On se rappelle donc que j'ai dû partir de l'encadrement et que j'ai dû faire un petit montage pour arriver peu à peu jusqu'à l'expression finale de ma suite et qu'ensuite j'ai regardé est-ce qu'il fallait que j'utilise le théorème des gendarmes ou le théorème de comparaison. Deuxième exemple, avec un cosinus. On va voir qu'en fait, c'est à peu près la même chose. C'est la même méthode au début. Ici, si je vous donne par exemple la suite un qui est définie de manière explicite par cosinus n, le tout divisé par n, et que je m'intéresse à sa limite. Si j'essaie d'utiliser les théorèmes classiques sur les opérations, eh bien je suis embêté parce que cosinus n, ça n'a pas de limite. Donc je ne vais pas pouvoir dire, par exemple, ça tend vers quelque chose, ça tend vers plus l'infini, donc par quotient, ça tend vers quelque chose que je saurais déterminer. Ça n'est pas possible. Donc, comme c'est une suite avec du cos à l'intérieur, eh bien, je vais, comme tout à l'heure, partir de l'encadrement. C'est-à-dire que je vais partir de l'encadrement de cos n, que je connais, c'est l'encadrement le plus facile que je puisse connaître sur les cosinus, une connaissance vraiment basique des fonctions trigonométriques. Un cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Et puis, comme tout à l'heure, il va falloir que je fasse un petit montage pour accéder peu à peu à l'expression de ma suite, qui est cosinus n sur n. Alors, comment je peux passer de cosinus n à cosinus n sur n? En faisant une opération qui va être la division par n. Attention, une opération un peu délicate, parce que quand je divise par un nombre, quand je suis en présence d'une inégalité, eh bien, il faut quand même que je m'assure que j'ai le droit de le faire, que je connais le signe du nombre par lequel je divise et que je m'assure qu'il est différent de 0. Ici, je vais bien sûr écrire que je me place dans le cas où n est différent de 0. Alors, d'une part, parce que de toute façon, ma suite, elle n'existe que lorsque n est différent de 0, sinon je ne pourrais pas diviser par n. Donc en fait, cette suite, elle est définie sur n étoiles pour tout n différent de 0, à partir de n égale 1. Mais même si j'avais une suite qui était définie à partir de grand n, il aurait fallu quand même que j'écrive que la ligne que je vais écrire en dessous, elle n'est valable que si n est différent de 0, parce que je vais diviser par n. Alors, n est différent de 0, ok, et puis n est positif quand même, on est d'accord, parce que je travaille sur les entiers naturels. Donc, je vais ici diviser à gauche, au milieu et à droite par un nombre positif, et donc même strictement positif, parce que le n est différent de 0. Donc, non seulement j'ai le droit de le faire, mais en plus, eh bien, en le faisant, je sais que ça va faire en sorte que les sens des inégalités ne changent pas lorsque je vais diviser par n, à gauche, au milieu, à droite. Donc j'obtiens moins 1 sur n, j'obtiens cos n sur n, voilà, je ne change pas le sens de l'inégalité, parce que j'ai divisé par un strictement positif, et à droite j'ai 1 sur n. Et je suis allé au bout. J'ai obtenu ici déjà, finalement, l'expression de la suite qui m'intéresse, c'est-à-dire la suite un. Donc je sais que maintenant il va falloir que je regarde ce qu'il y a à gauche et que je regarde ce qu'il y a à droite de mon encadrement et que je réalise si j'ai besoin du théorème de comparaison ou du théorème des gendarmes. Alors regardons, moins 1 sur n, ça tend vers quoi? Moins 1 sur n, ça tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. 1 sur n, ça tend vers 0 aussi, bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc je suis en présence ici d'une suite qui est encadrée par deux suites qui, toutes les deux, tendent vers 0. On va dire que cette suite, en fait, elle est complètement prise en étau, elle est prise en sandwich, elle est cernée par deux gendarmes qui sont cette suite et cette suite, qui tendent toutes les deux vers la même chose. Donc bien évidemment, celle-ci est complètement bloquée, elle n'a pas d'autre choix que de tendre elle-même vers 0. Ça s'appelle le théorème des gendarmes. Comment on le rédige? Une fois qu'on est arrivé à cette inégalité finale, à cet encadrement final, eh bien on écrit ici, je vais l'écrire là, or, limite de 1 sur n égale 0, et limite de moins 1 sur n égale 0, c'est-à-dire en fait on écrit que celle-ci et celle-ci tendent toutes les deux vers 0, et donc on cite le théorème en mettant un joli donc, d'après
le théorème des gendarmes, on a le droit de conclure que la limite de un, qui est cette suite qui est ici entre les deux, c'est 0. C'est-à-dire c'est la même chose que les deux nombres ici identiques, qui sont les limites de la suite de gauche et de la suite de droite. Quand n tend vers plus l'infini, cette suite converge donc vers 0. Dernier cas de figure, qu'est-ce qu'on fait quand on a un sinus? Eh bien, exactement la même chose. Donc, je donne une expression un petit peu plus compliquée pour utiliser un sinus. Je vais mettre 1 moins sinus de n carré sur 2pi divisé par n carré. Bien évidemment, j'ai fait ça pour vous faire peur. Pourquoi? Parce que j'ai mis quelque chose de très compliqué à l'intérieur du sinus. Mais au final, un sinus de n'importe quoi, ou un cosinus de n'importe quoi qu'il y ait à l'intérieur des parenthèses, eh bien, mon sinus sera de toute façon toujours encadré entre moins 1 et 1. Peu importe qu'il n'y ait pas juste n, qu'il y ait un truc plus compliqué que n, ça sera encore compris entre moins 1 et 1. Donc je vais, comme tout à l'heure, partir de l'encadrement de mon sinus en écrivant que le sinus de n carré sur 2pi, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Et je vais continuer mon petit montage pour arriver progressivement jusqu'à l'expression finale explicite de ma suite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme opération? Il faut que je multiplie par moins 1. Donc je vais multiplier par moins 1, j'ai le droit, mais attention, quand je multiplie par moins 1, il faut que je change tous mes sens de mes inégalités. Donc j'écris ceci. Je multiplie par moins 1, à gauche, au milieu, à droite, et je change le sens de l'inégalité. Puis je fais quoi comme opération? Je fais l'opération plus 1. L'opération plus 1, celle-là j'ai le droit de la faire sans aucun complexe. Ça me permet peu à peu d'avancer vers mon expression. Et puis surtout quand j'ajoute 1, eh bien, ce qui se passe c'est que je ne change pas le sens des inégalités. Donc ici j'ai 2 et puis ici j'ai 0. Voilà. Et ma dernière étape bien sûr va être de diviser par n carré. Donc quand je divise par n carré, je m'assure que j'écris que n carré est bien différent de 0. N carré est différent de 0 parce que n est différent de 0 ici de toute façon. Et puis même s'il ne l'était pas, si j'étais sur une suite qui était définie sur grand N, j'écrirais condition n différent de 0 pour ce que je vais écrire juste après. Et je peux donc diviser par n carré. Diviser par n carré, c'est diviser par un nombre positif. Donc ce qui se passe, c'est que ça ne va pas du tout changer le sens de mes inégalités. N carré sur 2pi. Là, je divise par n carré. Et là, j'ai 0 divisé par n carré. Ça fait 0 de toute façon. Cet encadrement, il n'est pas extrêmement joli parce qu'on a plutôt l'habitude de mettre des inférieurs ou égales quand on encadre. Alors on va l'écrire dans le bon sens. Je vais retourner en fait l'encadrement, c'est-à-dire que là je vais mettre 0 ici, et puis 2 sur n carré là-bas, en changeant bien sûr le sens des inégalités. En fait j'ai écrit à l'envers mon encadrement. D'accord? C'est strictement la même chose. Et puis ça y est, je suis arrivé à mon expression finale. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien que je regarde vers quoi tendent cette suite et cette suite. Alors cette suite est une constante, c'est 0. Donc bien sûr ça tend vers 0. Et celle-ci, 2 sur n carré, elle tend bien sûr vers 0. Donc je suis en présence d'une suite qui est encadrée par deux suites qui toutes les deux tendent vers 0. C'est bien sûr le théorème des gendarmes que je vais utiliser. Limite de 0 égale 0. Limite de 2 sur n carré égale 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite de un égale 0, c'est-à-dire que notre suite converge vers 0. Pour récapituler, quand on a une suite avec du moins 1 puissance n, du cos n, du sinus n, ou bien du cos de n'importe quoi, ou du sinus de n'importe quoi, eh bien on commence toujours par écrire l'encadrement du cos ou du sin ou du moins 1 puissance n entre moins 1 et 1, et puis on avance peu à peu en faisant attention aux propriétés, sur les inégalités, quelle opération on fait étape par étape. Et à l'issue de notre petit montage, eh bien on arrive à avoir au milieu l'expression de la suite qui nous intéresse. Là on regarde de plus près et on regarde s'il y a des infinis ou s'il y a des nombres finis. S'il y a des infinis, on utilise le théorème de comparaison. Et s'il y a des nombres finis, eh bien on utilise le théorème des gendarmes pour conclure.